Hey, coucou les petits loups. Alors, petit rendez-vous improvisé pour vous parler des Cloufs, le livre des Cloufs qui commence à grandir, à prendre de l'épaisseur au niveau de la structure. C'est un monde incroyable, à chaque fois que je m'y baigne, à chaque fois que je commence à les dessiner, c'est quelque chose d'extraordinaire car je sais très très bien où on va, où ils vont, pour qui ça va être fait, de quelle façon ça va être fait, qu'est-ce qu'on va y trouver. Et ouais, il va être riche en multitude de réponses, en tous les cas que vous vous posez, et même moi, quand je dessine, que je rentre dans le narratif et que j'écris bien sûr l'histoire, moi, vous le savez, c'est moi qui écris l'histoire et qui crée les dessins, qui la colorimétrie, le recadrage, bref, c'est un gros boulot. Et c'est pas évident à chaque fois de bien avancer, donc c'est vrai que j'oublie à chaque fois de faire des petites vidéos ben, pour, pour vous amener sur le chemin des clous, pour vous dire combien ils sont présents, combien ils avancent, et combien j'en suis certain que ça va être une œuvre d'art, car je donne tout ce que je sais faire en tant qu'autodidacte dans l'art depuis plus de 40 ans. Donc je me projette, je me projette à l'intérieur de ce livre avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de compréhension. Et c'est pas évident. C'est pas évident car il y a des choses qui remontent à la surface et je me dis mince, c'est fou. J'étais parti dans une direction. Et en fait, je prends une autre direction, car au moment où je crée les cloufs, que je les dessine, que même j'écris l'histoire, je me dis, mince, mais oui, on n'a pas parlé de ça, j'ai pas parlé de cela. Et oui, parce que les cloufs, ce n'est pas que Piclune, Triune, Tristus et Scultus, non. Non. Ces petits êtres multidimensionnels viennent bien de quelque part. Ils doivent bien avoir des parents, ils doivent bien avoir une famille, ils doivent vivre dans une humanité, il doit y avoir un protocole, des, des constructions où ils doivent habiter. J'ai dû créer tout cela. Alors, j'ai créé le monde des Cloufs, sur Terre, en haut du mont Kailash, caché du monde des humains, pour une raison bien particulière où vous trouverez la réponse dans le livre, bien évidemment. Enfin, je vais peut-être un petit peu vite là. Je vais peut-être un petit peu vite, car écoutez, il est pas, je pouvais pas directement vous parler des Cloufs tels qu'ils sont sur Terre, tels qu'ils évoluent, pourquoi ils sont là, de quelle façon ils sont arrivés, et ainsi de suite. Je pouvais pas, en fait, directement arriver dans leur monde et vous les jeter comme ça, en plein visage, en plein esprit, en pleine conscience. Je pouvais pas, c'est pas possible. Et du coup, c'est là que le narratif a pris une ampleur de dingue. C'est vraiment une ampleur de zinzin de l'espace. Je suis parti, je suis rentré dans le monde des cloufs et je me suis dit, il faut commencer par le début. Et la petite voix, elle arrêtait pas de me le dire, hein. Il faut commencer par le début. Mais moi, je voulais pas, je voulais directement vous amener les cloufs au Mont Kailash. Je voulais vous ramener avec nous. Je voulais vraiment, vraiment, vraiment que ça soit fait de cette manière-là. Et ça n'a pas été évident du tout. Et oui, pas évident pour une simple raison, c'est qu'il a fallu que je décrypte les petits secrets des cloufs que moi-même, étant donné que j'y avais pas pensé à réaliser leur monde, d'où ils viennent, leur peuple, tout ce qu'il y a à l'intérieur, les habitations, les animaux, les couleurs, et ben voilà pourquoi ça a pris du temps en fait. Ça a pris du temps, je me rends compte que de créer tout un monde, c'est vraiment pas évident.
mais vraiment pas évident du tout. Mais quel bonheur! Je me sens tellement privilégié de pouvoir réaliser à mon âge ce que j'ai dans le cœur, dans l'âme. Parce que les Cloufs, ils ont commencé, figurez-vous, quand j'avais 17 ans. Et oui, j'ai eu l'idée des Cloufs, j'avais 17 ans, enfin l'idée des Cloufs. J'avais dans l'esprit de créer un monde avec des personnages, des protagonistes, mais je ne savais pas encore du tout où m'orienter et comment les créer. Et puis ben, ma vie sur le bassin d'Arcachon, avec la faune, avec la flore, avec le sauvage, la lumière, la luminosité du soleil sur la dune, sur les vagues, sur la mer. Et j'ai vu mon enfant grandir, et tout ce jardin qu'on avait mis en place ensemble, qui poussait, et j'admirais tout ça, en fait. J'étais vraiment emprunt à tout cela, et à chaque fois, je disais, mais je vois bien les Cloufs ici, les Cloufs auraient fait ça comme ça, les Cloufs auraient fait ça comme ça. Et c'est un truc de fou, hein. Vraiment, c'est un truc de fou. Et ça m'a rendu plus humble, et j'essaie vraiment d'être une meilleure âme pour me rapprocher au maximum de l'âme des Cloufs, de leur gentillesse, leur bienveillance, leur non-guerre, leur protection pour la faune, pour la flore, la création surtout, parce que ben, sur Terre, tout ce qu'ils pensent secret, ils sont vraiment des êtres multidimensionnels. Ben non, ils ne sont pas nés sur Terre, bien entendu. Et c'est là que le livre va apporter quelques données importantes. Donc, ben écoutez, dans un premier temps, apparemment, eh ben, je travaille sur le tome 1. Le tome 1, qui n'a pas encore de titre. Mais bon, d'où viennent les Cloufs en fait? Leur origine. Je pourrais le marquer les Cloufs origine. Pourquoi pas, hein? Dites-moi en commentaire si vous avez des idées, pourquoi pas, participez aussi, hein? Moi je sais déjà, je pourrais le faire tout seul, je n'ai besoin de personne en fait, je travaille cela dans l'ombre depuis tellement d'années, mais voilà, la communauté a grandi, vous êtes présents, vous aimez les Cloufs, les livres de coloriage sont toujours présents, il y a le tome 1, le tome 2, et c'était pour vous faire patienter un tout petit peu, donc ça c'était aussi très important pour moi, de vous les présenter sous une forme où vous pouviez mettre les couleurs de votre arc-en-ciel intérieur. Bref, le monde des Cloufs a pris une ampleur de dingue, une ampleur dans ma vie, une ampleur dans la vie de Chloé, là. C'est bien évidemment qu'avec elle on en parle beaucoup. Elle me voit travailler. Des fois je suis 5-6 heures sur la tablette graphique que vous voyez là. Hein. C'est un truc incroyable. Et je vois pas le temps passer. Mais ce qui me sauve aussi de cette assise sédentaire, c'est qu'en fait j'ai encore d'autres bureaux, j'ai d'autres ateliers. J'ai un atelier où je crée avec ma Dremel, je crée les bijoux, je sculpte le bois, je fais du modelage, bon, voilà, je fais énormément de choses. Et quand j'ai terminé, je vais sur l'autre bureau. C'est une table à dessin industrielle de 1800 et quelques que j'ai pu sauver d'une imprimerie parisienne. Et celle-là, j'y tiens vraiment beaucoup car elle a vécu plein de choses, comme la venue des petits chats qui dormaient près de mes dessins, ma fille qui a grandi, qui pouvait passer en dessous, et puis en grandissant ne pouvait plus passer en dessous, que j'ai dû surélever. Bref, et toujours dans l'idéologie de vouloir faire quelque chose de merveilleux avec les Cloufs. Ma fille adore les Cloufs. D'ailleurs, elle m'a dit quelque chose de très touchant. Elle m'a dit, écoute, t'es en train de créer un truc de malade, un truc tellement immense, que moi, ça me fait perdre un peu pied. Je fais, mais pourquoi? Et elle me dit, parce que quand tu seras plus là, ou trop vieux, à cause de tes yeux qui seront fatigués, ça va être à moi de les reprendre après, de les faire vivre. Et ça, j'y avais pas pensé non plus. Vous voyez? Ça, j'y avais pas pensé. Ça m'émeut, et je me dis, mince, j'ai créé quelque chose de formidable, de beau, de paix. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de je te tue, il n'y a pas de sang. D'ailleurs, c'est peut-être
grandement pour ça que les éditeurs où je l'avais démarché à l'époque, quand ils m'ont demandé mais où vont les Cloufs, qui sont les Cloufs, quelle est leur histoire, et quand je leur ai dit ben, l'histoire c'est leur histoire, oui mais ils m'ont dit mais ils vont s'affronter contre qui, qu'est-ce qui va leur arriver, ah non il n'y a pas de méchant, ah non il n'y a pas de méchant, non il n'y a pas de méchant, ben non mais il faut un méchant, il faut de la confrontation, il faut c'est épique quoi, c'est dans notre monde ça de mettre un méchant. Je fais bah non il n'y a pas de méchant mais il y aura une histoire merveilleuse, une histoire peut-être nouvelle dans le monde de l'illustration, mais en tous les cas ils auront une aventure, une grande aventure, une belle aventure, une épopée extraordinaire, je la veux féerique, immense, qui prendra dans son pouls tous les cœurs qui pourront le lire et admirer leurs couleurs, leur vie, et bien entendu, vous allez les suivre dans leur aventure, hein, tout simplement. Donc, est-ce qu'on va s'arrêter au tome 2 ? Déjà, je fais le tome 1. Le tome 2, vous savez, je fais cette vidéo pour une bonne raison. Et vraiment, j'entends la petite voix qui m'a dit, mais vas-y, quoi, n'oublie pas tes petits loups qui te suivent. Et je vous oublie pas, c'est pas le problème, c'est juste que vous savez ce que c'est, quand on a la tête dans le guidon et emprunt dans la vie, dans le pouls de la vie, on ne pense pas toujours à faire les choses qu'on devrait faire. Pour certains c'est pas important, c'est de l'insouciance, c'est qu'une vidéo, on poste qu'une vidéo, en fait c'est que les Cloufs, c'est pas... Bon voilà, eh ben non, c'est mon monde, c'est l'univers dans lequel je me suis emprunt, que j'ai créé en fait. Et pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo ? Ben, tout simplement parce que j'en suis à la page 50. Une page démentielle qui me prend un temps de malade. J'ai jamais passé autant de temps. Ça va faire 1 mois que je suis sur cette illustration. Et pourquoi ? Eh ben, je voulais vous l'annoncer. C'est une page extraordinaire. Normalement, il y a un écrit. Et il y a l'illustration qui va avec. Vous voyez ? Donc vous lisez, et il y a l'illustration qui illustre ce que vous lisez, en fait, tout simplement. Alors, c'est toute la difficulté d'un illustrateur, c'est-à-dire, ce n'est pas une bande dessinée, c'est pas un dessin animé, c'est pas un anime, c'est pas un manga qu'on feuillette, vous voyez ? Donc, le rôle de l'illustrateur est quand même de mettre en vie tout un narratif sur une seule page, de retrouver toute la vie que vous venez de lire dans une seule page, et de réceptionner le message. Car oui, il y a des messages dans les Cloufs, hein. Vous le savez pourquoi je les fais, les Cloufs, hein, et voilà, ils sont... Voilà. Et bien cette page 50, en fait, j'ai décidé de ne pas mettre un écrit, page gauche ou droite, et l'illustration gauche ou à droite. Non, j'ai pas voulu. Je vous dis pas pourquoi, parce que c'est une belle surprise. Je pense que la page 49-50 est vraiment déterminante pour le livre. Vraiment, vraiment, vraiment. Je l'ai vraiment entendu comme ça. Et du coup, il y aura la 49 et la 50 collées l'une à l'autre, et ça va faire en fait un grand format. Un grand format dans le livre. Et vous allez comprendre pourquoi en fait cette page me prend autant de temps. Et vous allez adorer. Vous allez adorer ce qui va arriver, vous allez adorer le livre, je pense. Autant les enfants que les adultes, hein, car je fais, j'espère, le chef-d'œuvre de ma vie, en tous les cas. J'injecte toutes mes forces vives. Hop. Il faut pas que je loupe. J'étais en train de travailler justement sur ma tablette. Je suis en train de créer... justement dans les forces vives, je suis en train de créer un rocher. Et est-ce que je peux le dire ça ? Je peux pas y spoiler, c'est ça le truc. Enfin bon, si, allez. Allez, je lâche le morceau. Dans le monde des Cloufs, ils ont créé tout leur monde, entièrement, faune et flore, ainsi que certains rochers.
les insectes, bien sûr, qui vont aller. Donc, ils ont créé des rochers. Et dans le livre des couves que vous connaissez déjà, d'ailleurs, il y a les rochers rivières. C'est des rochers qui sont entre durs et mous à la fois. Et il y a de l'eau à l'intérieur qui circule. Et il y a même des poissons dedans qui circulent. Et ce rocher, en fait, aide les insectes qui ont besoin de beaucoup d'eau quand il fait très chaud, de pouvoir s'y altérer avec, bien sûr, et là aussi, pour tous ceux qui connaissent bien les cloufs, vous savez que la mousse est omniprésente dans le monde des cloufs. Car la mousse, dans la nature, est primordiale pour qu'elle aille bien, pour nourrir toute cette flore et faune. Et donc ce rocher, ils l'ont construit. Mais ici et maintenant, à l'heure actuelle au Mont Kalash, quand ils se sont installés. Donc, dans cette page 50, je vous dirai pas pourquoi, mais en fait, il n'y a pas encore du tout ces rochers, et il n'y a absolument pas le monde des cloufs, de nos 4 amis cloufs, qui vivent tout seuls sur le Mont Kalash. Eh ouais, il y a un passage qui arrive. Et oui, donc je ne peux pas effectivement tout dire comme ça, mais sachez que quelque chose avance. D'ailleurs, j'ai écrit une petite chanson des Cloufs. J'ai écrit entièrement les paroles. Et Laïa, oui, aidé par Laïa, vu que je suis pas quand même, je ne lis pas la musique et je ne l'écris pas. Je vais vous la faire écouter 2 minutes si vous me le permettez. C'est vraiment la musique des Cloufs. Je vais pas vous la mettre en entière, mais c'est pour vous dire à quel point ça va loin et que j'espère même une animation, pourquoi pas un dessin animé. Mais on va en parler de ça. Écoutez un petit peu la petite musique que j'ai créée. De temps en temps, je l'écoute en travaillant. Ça me donne vraiment du baume au cœur. Je la trouve extraordinaire. Écoutez bien les paroles, hein. Donc voilà, donc ça c'est une petite musique que j'ai créée. J'en referai peut-être une, parce que ça évolue, toute chose évolue. Et donc voilà, donc c'était une petite vidéo comme ça. Je pense que je ferai une petite vidéo par la suite. Ah oui, le chocolat, Gundal et le chocolat. Et je ferai une autre petite vidéo par la suite. Pardon, où je vous ferai voir, où je vous ferai découvrir quand même toutes les illustrations en aquarelle que j'ai fait, les livres que j'ai créés, en tout cas les livres d'illustrations que j'ai créés avec les insectes, puis après il y a un autre livre floral avec toutes les fleurs qu'ils ont inventées, sachant que je suis en train de réaliser la personnalité de chaque clouf. Donc vous verrez en fait ce qu'ils aiment dans la vie, chacun a son rôle et le tient bien et se partagent en même temps les rôles, ils ont des hobbies, ils sont très joueurs, ils sont espiègles. Moi, vous savez, je suis issu des années 80. Et je suis issu des années 80 et on est peut-être la dernière génération où on n'avait pas ni PC, ni smartphone, tout cet attirail électronique qui va dans tous les sens. On n'avait rien de tout ça, on devait créer par nous-mêmes. Et on devait attendre certaines informations par lettre. Oui, le postal fonctionnait bien. Donc autant dans l'amour où on voulait déclarer notre flamme à la belle princesse qui était à l'autre bout de la France ou dans une autre région, et on devait attendre 1 semaine, 2 semaines, des fois 1 mois. Et je suis resté en fait un petit peu dans les années 80 avec les animations, Club Dorothée, tout ça, tout ce qui nous a bercé, la musique des années 80 qui était faite uniquement pour danser. Pardon.
Et, et les cloufs, étrangement, quand je les dessine, j'ai l'impression de me retrouver dans les années 80 avec, avec ces dessins animés hauts en couleur, charismatiques, beaux, avec une belle histoire. C'était bon enfant, ça mangeait pas de pain, c'était joli beau, voilà quoi. Et ben, je suis un petit peu dans cet esprit-là, sachant quand même qu'ils sont habillés en steampunk, qui est ma passion par la littérature que j'ai commencé à lire dès mon premier âge, où je pouvais lire, où j'avais appris à lire. Bien sûr, il y avait Jules Verne, Edgar Poe. Ouais, j'ai lu de Edgar Poe très tôt. J'ai lu, comment dire, ouais, j'ai lu énormément de conteurs qui voyaient l'avenir différemment. Et Lovecraft, je l'ai lu aussi, alors là avec un petit peu plus de difficulté, mais ça restait quand même dans un esprit un peu noir, un peu monstre, mais toujours avec cette intention, pour moi personnellement, un peu steampunk, voilà, donc j'ai beaucoup adoré. Il y a aussi, comment dire, je me rappelle plus du nom, mais il a écrit La machine à remonter le temps, et, bref, j'étais bercé par tout cela, j'ai vraiment adoré. Et puis ben, les clous ont toujours suivi dans ce narratif. Et qu'est-ce qui se passe? Et ben, bien naturellement, ils sont habillés en steampunk. Pour ceux qui connaissent pas le steampunk, et ben, je les laisse regarder. C'est quelque chose d'extraordinaire, moi, qui me passionne. Parce que c'est de la créativité à 3000%, quoi, en fait. On est capable de créer du steampunk chez soi, faire nos vêtements, nos bijoux, nos accessoires, s'habiller comme j'aime, moi, en état 1900, 1800. Je veux dire, moi je suis intemporel, j'ai pas de mode, je suis pas à la mode, j'ai une casquette, j'ai un petit veston, et ben les clous, ouais, c'est un petit peu ce miroir de mon âme, un petit peu ce miroir de qui je suis. Et puis, il y a un peu de ma fille, il y a un peu de Chloé, il y a un petit peu, voilà quoi, il y a quand même du bon sens dans tout cela. Donc voilà, bah écoutez, moi je vais continuer, bah voilà, ouais, je vais continuer à créer donc mon rocher, qui n'est pas un rocher rivière encore, mais qui va le devenir, grâce à qui, ben vous le savez, mais pourquoi, quand et comment. Et ben là par contre, l'histoire va falloir la lire un petit peu. Ouais, c'est émouvant de savoir qu'il y a des belles âmes adultes qui ont des enfants et qui vont leur lire les cloufs et que les enfants vont s'endormir avec l'histoire des cloufs. Et si jamais, ben, vous savez, je vais crever un abcès qui est quand même douloureux pour moi, c'est-à-dire douloureux dans l'art, hein. J'ai toujours voulu créer un dessin animé avec les cloufs, toujours. Donc je me suis présenté dans plusieurs sociétés de création d'animation. Ils m'ont demandé tellement cher, mais tellement cher. La minute, c'est un truc de fou. La minute, c'était au moins 5000 € la minute. Vous voyez, parce que c'était fait à la main, artistiquement. C'était un truc de fou. Et puis l'arrivée de l'AIA permet aussi à certains qui savent se servir de l'AIA, ce n'est pas mon cas. D'ailleurs, si quelqu'un entend mon appel et qui est un professionnel d'une IA qui est capable de réaliser des choses merveilleuses dans l'animation, à partir de quand moi je crée mes personnages, si on lui demande un prompt de marcher dans la nature, de se retourner, de danser, de sauter, de regarder les feuilles, d'admirer la nature, si une IA est capable de m'entendre avec cela et de bien faire comme je le demande, et ben s'il y a quelqu'un qui a une belle âme qui s'y connaît bien, je suis prêt à investir un petit peu du peu de ma fortune que j'ai. Vous savez très bien que les artistes ne vivent pas sur l'or et qu'ils sont toujours à courir partout pour réussir à joindre les deux bouts. Et ben, je suis preneur en fait. Dans les commentaires, dites-moi si vous maîtrisez je sais maîtriser une IA. Je sais qu'il y a une IA chinoise qui à l'heure actuelle fait peur à Hollywood et au cinéma tellement elle est précise. Et je crois que j'aimerais bien travailler avec eux, avec cette IA là. Donc il paraît que vraiment elle est fidèle au dessin que vous créez, face, profil, dos et ainsi de suite.
et vous créez les accessoires et ainsi de suite, et elle est capable en fait de réaliser une animation avec vos personnages, mais par contre en amont il faut les travailler, ça met au moins 3-4 mois pour bien les dessiner, bien les travailler, et pour être sûr. Puis moi j'ai pas envie d'apprendre de l'IA en fait, il y a certains secteurs que j'aime bien laisser cela aux professionnels, aux gens qui s'y connaissent bien, parce qu'en fait on peut discuter. J'ai vu une émission avec Julien Doré que j'aime beaucoup comme homme, comme âme, comme créateur, et comme chanteur bien sûr, même si j'aime pas tout, hein, voilà, il faut pas non plus, on a nos préférences, il disait ça, il disait exactement cela, comme moi je le pense, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aussi respecter le professionnalisme des autres, hein, et de ne pas vouloir devenir professionnel de tout le matériel que l'on a, parce qu'ensuite on n'a plus besoin de personne, il n'y a plus de discussion et on ne peut plus discuter. Et moi dans le monde des cloufs, c'est au contraire ramener justement le partage et la discussion. Donc voilà, un petit appel. Écoutez, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté pour cette petite vidéo. J'ai pas mes lunettes, je ne sais même pas combien elle a duré. Je vous embrasse infiniment. Je vous souhaite d'être des êtres lumineux, heureux, vraiment heureux, heureux, heureux. Allez dans la nature, écoutez les clapotis de l'eau, voilà, regardez les animaux, regardez les abeilles, regardez les escargots, les mouches, la mousse. Prenez de belles photos, refaites de la photo. C'est très important, ça, la photo, c'est vraiment prendre un instant incroyable et magique qui risque de s'envoler avec la mémoire. Je prends de l'âge et je vois bien qu'il y a des choses que je me rappelle plus de mon enfance, il y a des choses qui s'effacent. Donc c'est pas évident. Et la photo ramène ses souvenirs. Donc je pense que la photo, elle n'est pas là que pour faire du beau, elle est aussi là pour le rappel mémoriel en tous les cas. Voilà les petits loups, écoutez, merci infiniment de m'avoir écouté. Merci de mettre des commentaires, de liker si c'est possible, mettre à fond là pour remonter l'algorithme, pour faire connaître les petits cloufs. J'ai aussi un appel, j'arrête. Bon, c'est vrai que peut-être que je sais pas s'il faut le faire, je sais pas. En fait, je suis mal à l'aise avec les réseaux, hein, encore, faut pas croire. Mais voilà, les cloufs ont un compte Instagram, YouTube, et sur Instagram pour que je puisse vous faire de belles vidéos pendant justement que je travaille, œuvre, pendant que j'œuvre sur les cloufs. Instagram me demande 1000 abonnés pour pouvoir réaliser des vidéos. Donc même si, voilà, moi je voudrais juste les 1000 abonnés, pas pour dire oh là là, j'ai 1000 abonnés, c'est génial, ça y est. Non, c'est pas ça. Je veux 1000 abonnés, de belles âmes qui aiment les cloufs, pour pouvoir vous amener de belles vidéos, tout simplement. Ça, c'est mon. Ouais, j'aimerais bien, quoi, parce que voilà, j'ai juste à braquer mon téléphone ou ma petite caméra sur mon travail, mon œuvre, c'est ce que je suis en train de faire. Et ça peut apporter aussi du vivant, en fait, dans les cloufs. Et vous faire voir combien et à quel point c'est pas évident de faire vivre un monde. Namasté les petits loups. Je vous embrasse bien fort, prenez grand soin de vous et je vous dis à la prochaine. J'hésiterai pas de refaire des petites vidéos pour vous amener des petites nouvelles comme ça du travail qui avance. Voilà. C'est-à-dire, je sais qu'il y a beaucoup qui sont un petit peu impatients. Ça va faire 3 ans maintenant que je vous dis que le livre va sortir. C'était pas évident. Le temps d'acquérir la belle tablette graphique professionnelle, le temps de m'y mettre, de la connaître, de faire le fonctionnement, d'écrire l'histoire, de créer l'histoire. Je ne vais pas refaire toute la vidéo, mais vous avez bien compris que c'est un gros travail, surtout qu'à côté, on a une vie et que faut faire avec. Voilà, tout simplement. Allez, je vous embrasse. Ciao les petits loups, prenez soin de vous.